souhaite tous mes vœux pour cette année 2022 qui commence. Des vœux de santé, bien sûr, et de vœux de réussite également dans vos projets personnels, professionnels ou associatifs. Un début d'année où il va falloir continuer à se protéger parce que nous devons vivre encore avec le virus. Et se protéger, bien sûr, c'est respecter les gestes barrières, c'est également continuer à porter le masque. Et puis, bien sûr, nous savons maintenant à quel point la vaccination est importante parce qu'elle permet de réduire les risques de contamination, elle permet de protéger tout le monde et puis également elle réduit les risques de maladies graves. D'ailleurs, de ce point de vue, j'en appelle à la levée des brevets sur les vaccins parce qu'il faut que les Français se vaccinent, mais il faut également que l'humanité puisse avoir accès à ce vaccin pour pouvoir faire reculer sérieusement, nettement, dans les prochains mois cette épidémie. Alors la situation sanitaire pèse évidemment sur nos morales, sur nos conditions de vie. Je voudrais à ce propos d'ailleurs avoir une pensée et des remerciements particuliers pour ces personnels soignants qui sont à nos côtés depuis des mois et pour qui la charge de travail continue à être extrêmement élevée. Je veux les saluer, les remercier, saluer leur professionnalisme, également leur sérieux, alors qu'ils sont souvent pas reconnus à leur juste niveau en ce qui concerne les rémunérations. Je veux saluer également l'ensemble des enseignants qui, avec cette rentrée, doivent faire face à des conditions très particulières, un protocole sanitaire extrêmement complexe. Et je veux les remercier de prendre soin de nos enfants et de continuer à exercer une activité professionnelle aussi importante. Alors l'année 2022 va être une année également où il faut retrouver une vie normale, continuer le plus possible à pouvoir développer une vie normale. Et la commune du Nieux, bien sûr, va continuer à mener un certain nombre de projets. Des projets divers et importants qui comportent 3 fils rouges. Le premier, c'est d'améliorer les conditions d'accueil pour tous les usagers des bâtiments communaux, des infrastructures municipales. C'est de continuer à œuvrer pour la transition écologique. Et puis, c'est également le fait de s'inscrire pleinement dans le plan de relance. Il faut continuer à relancer notre activité économique et développer l'emploi sur notre territoire. Dans ce sens, nous allons porter, en ce qui concerne la municipalité, également l'intercommunalité, 3 projets majeurs. Il s'agit tout d'abord de la poursuite de la rénovation de la Maison de l'Amitié, notre résidence autonomie qui accueille nos anciens. Et donc cette rénovation est lancée, elle va se poursuivre tout au long de l'année. Il s'agit pour nous à la fois de réaliser la rénovation énergétique de ce bâtiment, mais également d'améliorer les conditions d'accueil de l'ensemble des résidents, de faire en sorte que, en fonction de leur niveau d'autonomie, ils puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Le second projet d'importance, sans doute le plus important en montant financier du mandat, c'est la rénovation et l'agrandissement de l'école de Côte-Quart, qui va s'engager dans quelques semaines, qui va nous permettre d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions, avec un restaurant scolaire agrandi, et puis là encore une école qui sera isolée de manière thermique par l'extérieur et qui nous permettra de réaliser 30% d'économie d'énergie. Et puis enfin, toujours s'agissant des écoles, ça sera là aussi la rénovation de l'école du Val-Ronzière qui va également bénéficier d'une isolation thermique par l'extérieur. Donc des projets qui vont représenter des budgets importants, mais pour lesquels nous allons être largement accompagnés par l'État via la préfecture et puis également par Saint-Étienne Métropole qui a souhaité mettre en place un plan de relance d'ampleur. Et nous serons d'ailleurs dans quelques jours la première commune à inscrire 3 projets. C'est le nombre maximum de projets que les communes peuvent rendre éligibles à ce plan de relance. Et nous serons la première commune à présenter 3 projets dans ce cadre-là. Et donc nous jouons pleinement le jeu de ce plan de relance. Autant de projets pour lesquels nous avons souhaité vous associer de manière à avoir des réalisations qui correspondent le plus aux besoins des usagers. Et puis la ville va également continuer à se transformer avec notamment le quartier de Côte-Quart. Dans les prochains mois, IRA, qui est le bailleur social présent dans ce quartier, va procéder à la destruction des 2 bars qui se situent au-dessus de l'école. S'engagera ensuite la construction de maisons de ville, une manière de répondre aux attentes des habitants de la commune et d'offrir des logements adaptés à chaque situation, à chaque besoin. Et puis c'est également le quartier du Val-Ronzière pour lequel nous avons souhaité, avec Loire Habitat, le bailleur social de ce quartier,
conduire une réflexion sur l'avenir de ce site. Un bureau d'études a été désigné, il est financé à la fois par la commune et par le bailleur social. Il viendra à la rencontre des habitants de ce quartier pour réfléchir, imaginer l'avenir de ce site, de cet important quartier de la ville. Donc vous le voyez, la situation sanitaire ne nous conduit pas à baisser les bras, elle nous conduit au contraire à être très offensif, à continuer à porter des projets pour la commune. Nous le ferons comme c'est notre habitude, à vos côtés, en vous consultant. Il me reste à vous renouveler tous mes vœux pour cette année 2022. Souhaiter une excellente année à vous-même ainsi qu'à l'ensemble de vos proches.